Voilà, ça va être mieux comme ça quand même, on va baisser un peu ça, et voilà. Buongiorno a tutti, ici Red, enfin sur Twitch, après pas mal de temps. Alors attendez, je regarde pour voir combien de personnes on peut... Euh, diffuseur, utilisateur, il y aurait tout ça. Et j'y crois pas, mais en tout cas voilà, buongiorno a tutti, comme je dirais. Et bienvenue sur ce live Paper Mario la porte millénaire. Voilà, un excellent jeu. Alors attendez. Allez, c'est bon, on est parti. Et bienvenue aux spectateurs. J'étais en train de faire des réglages évidemment son parce que c'est toujours hyper pratique. Comme quoi ça marche très bien, c'est juste Wavelink qui ne fonctionne pas correctement. J'espère que vous entendez parfaitement l'équilibre. On va démarrer. J'ai fait un compte Switch exprès parce que bon, selon les jeux, il n'y a pas plusieurs fichiers. Et on est parti. Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire des gemmes étoiles et de la carte magique. Il y avait autrefois, il y a très très longtemps, une cité gigantesque. Je bois entre temps parce que bon, narration, c'est dur. Les gens y vivaient heureux. Hmm. Et la ville était prospère. Mais un jour, un redoutable malheur s'abattit sur la cité. Le ciel s'obscurcit subitement et le sol trembla. On évoqua la fin du monde. Une nuit, la ville sombra tout entière dans les entrailles de la terre. Des mois, des années s'écoulèrent. L'histoire passa dans la légende. Et sur les vestiges disparus de la cité, se construisit une autre ville. Ses habitants racontent que dans les sous-sols de leur bourgade est aujourd'hui encore caché un trésor. Le trésor légendaire de Port-la-Canaille. Voici donc l'histoire d'une quête, l'histoire du trésor légendaire et de la carte magique de la ville maritime de Port-la-Canaille. Voilà, transition vers le jeu et transition vers la caméra et évidemment, toujours buggé. Voilà. Magnifique. Enfin débarrassé de Papy Champi pour quelques minutes. Les voyages c'est formidable, mais Papy Champi n'est pas de tout repos. Et j'aimerais bien avoir un peu de temps seul pour visiter. Il règne dans cette ville une atmosphère vraiment très étrange. Mademoiselle, mademoiselle. Voulez-vous m'acheter quelque chose? J'ai un grand choix d'articles et celui-ci est très intéressant. Ce coffre est très joli, y a-t-il quelque chose à l'intérieur? J'imagine que oui. Non mais elle est un peu de travers. On raconte qu'il y a la carte du trésor légendaire à l'intérieur, mais... Je vous ai coupé ce supplice, que seule une personne au cœur pur peut l'ouvrir. Moi par exemple, je n'ai aucune chance d'y arriver. Ah bon? Oh là là. Oui, si vous parvenez à ouvrir ce coffre, ce qui est à l'intérieur est à vous. Mouihihi, allez mademoiselle, prenez-le pour voir. Évidemment, je pense que c'est ce qui va se passer. Allez, j'essaie de l'ouvrir. Ah là là. Bon, sachant que ce jeu, j'ai déjà un peu commencé là sur Switch, mais de base c'est un de mes jeux préférés de tous les temps. Hein.
J'ai même la version GameCube rare en plus. Donc je suis assez content de ça. Et donc je le connais quand même un peu. Donc, mais voilà, ça fait toujours plaisir d'y rejouer en remaster et tout. Bon, franchement, très content. Hey Mario, on a reçu une lettre de la princesse Peach. Mettre en... je vais te la lire, Dak. Hmm. Alors, cher Mario, je voyage actuellement dans le royaume champignon. Et au cours de mon périple, j'ai mis la main sur une drôle de carte. Une carte au trésor. Elle était dans un coffre acheté à une marchande de la ville de Port-la-Canaille. Je sais bien que je n'arriverai pas à trouver le trésor toute seule. J'aimerais donc que tu le cherches avec moi, Mario. J'espère que tu es d'accord. Je t'envoie la carte avec cette lettre. Emporte-la et rejoins-moi vite. Je t'attendrai sur le port de la ville de Port-la-Canaille. Peach. C'est pourtant vrai, Mario. Il y a une vieille carte avec la lettre. Regarde. Voilà, magnifique. Ah, Paper Mario, la porte millénaire. Prologue, bienvenue à Port-la-Canaille. Allez, on est parti. Donc on va, pour résumer un petit peu ce que j'avais dit, alors on va voir ça après. Moussaillon. Debout là-dedans. Notre ville de destination Port-la-Canaille est en vue. Magnifique. Nous serons bientôt à quai, préparez-vous à débarquer. Pour résumer un peu ce que j'avais dit dans ma vidéo sur la reprise des lives, je vais essayer de faire 3 lives par semaine, mardi, jeudi et samedi. Ah, la musique par contre est magnifique. Pardon Moussaillon, nous sommes un peu en retard sur l'horaire, mais vous êtes sûr de vouloir débarquer ici? Je vous ai pourtant parlé de Port-la-Canaille pendant le voyage. Quoi? Une princesse vous attend ici? Ça change tout, dans ce cas, je n'essaierai pas de vous retenir. Mais je vous en prie, soyez prudents. Allez, à une prochaine. Ou à la prochaine, ou à une prochaine, j'espère. Alors, donc, des lives mardi, jeudi, samedi. On va essayer de faire ça vers 17h30, hein, histoire que je rentre quand même tranquillement du boulot. Et ensuite, voilà, alors le samedi, ça sera à 17h pile. Et après, voilà, à peu près 2 heures de live, ça me paraît assez cohérent. Là, pour l'instant, on va être sur du Paper Mario. Mardi, on va reprendre. Et ensuite, jeudi, je sais pas, j'hésite avec mon jeu surprise, pareil, en let's play. Un jeu que je n'ai jamais fait. Alors que beaucoup ont fait dans la propagande, notamment sur Twitter. Ils se reconnaîtront. Enfin, c'est une série de jeux, mais on va commencer par l'épisode 0, on va dire. Et voilà quoi, c'est 2 heures de live, tranquille, chill. Et après, de temps en temps, on peut faire des jeux un peu plus chill comme Mario Kart, des trucs comme ça. Et après, des jeux un peu plus compétitifs aussi, genre Overwatch sur PlayStation, parce que bah voilà, c'est autant en profiter. J'aime beaucoup ce jeu et ça peut être sympa de le faire en vidéo et de monter ensemble, on va dire. Bon. Frappez ce bloc pour sauvegarder. Si vous faites game over, vous pourrez recommencer à partir de votre dernière sauvegarde. Parfait. Tu es à Port-la-Canaille, drôle d'idée de venir dans ce repère de voyous. Je vais te donner un conseil. Frappe ce bloc de sauvegarde pour sauvegarder ta partie. Les humains ont parfois la plus bref que prévu. Ouais, parle. Oh, ça c'est génial. C'est pas comme ça avant. Il me semble pas qu'il réagissait. Mais ça c'est fou. C'est le remaster, ça fait que c'est plus vivant. Ça c'est un bon point. Quoi? Une princesse avec une robe rose? Non, je ne l'ai pas vue. Pourquoi c'est ta petite amie? Bah, plus ou moins. Quoi? Qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Que? Ne fais pas l'innocente. Je sais que tu as des renseignements sur les gemmes étoiles. Dis-moi clairement ce que tu sais à leur propos. Non, je n'ai rien à vous dire.
C'est ce que nous allons voir. Emmenez-moi cette fille au repère. Oh, ça va être chiant, pardon, de me parler. C'était 5 minutes. Compris, grand Cruxeros. J'aurais presque fait une voix de nez, mais bon, c'est gênant de le faire à la caméra. Mais arrêtez! En tout cas, le décor fait un peu plus papier carton comparé aux autres Paper Mario, enfin comparé à ce que c'était à l'époque, surtout par rapport au premier, au deuxième, au troisième, donc Paper Mario 64 et Super Paper Mario, et celui-là, il faisait pas trop papier, on sentait pas le truc. Alors oui, il y avait les petits pouvoirs aussi pour les gens qui connaissent, mais franchement, j'aime bien cette idée dans les derniers d'avoir ce monde vraiment fait de papier. C'est quand même plutôt intéressant. Bon, on va y voir. Hein. Je ne vous suivrai pas, hors de question. Gueux. Oui, il fait gueux. Non mais, tu crois pouvoir t'en tirer comme ça? N'y compte pas. Tu vas voir ce que tu vas voir. Alors, vous ne pouvez pas fuir ce combat. C'est un combat, tu dois vaincre ton adversaire. Bon voilà, là c'est le tuto évidemment. Contente-toi d'utiliser le seau ou le marteau pour l'éliminer. Alors moi je suis assez... On va faire ça plus tard. Bravo, c'est exactement ça, tu es très fort. Si, continue comme ça. Bon voilà, l'originalité de ce jeu c'est que on a des commandes d'action. C'est-à-dire qu'au moment où on touche l'adversaire ou un adversaire nous touche, il faut appuyer sur le bouton A du coup, et on tapera plus fort ou un coup de plus ou on bloquera une grande partie des dégâts. Donc ça c'est vraiment l'originalité du truc. Voilà, on peut faire avec le marteau. Ça, le marteau c'est très facile. Hein. Il ne va plus faire long feu, continue comme ça. Voilà, et là ce qui est bien c'est quand tu connais le jeu, tu sais comment bloquer les dégâts. En plus c'est plus facile j'ai l'impression. C'est plus facile qu'avant. Point étoile obtenu. Bravo, tu as gagné des points étoiles. Tu gagnes des points étoiles pour chaque victoire au combat. Ouais. Les points étoiles remportés apparaissent là-haut. Tous les 100 points étoiles, tu montes d'un niveau, ne l'oublie pas. Et on peut améliorer soit les points cœur, soit les points fleurs, soit les points badge. Gars, tu es plus fort que je pensais. Ouais, si c'est comme ça, avec moi. Bizarre de pas voir le jeu bugger dans les trucs comme ça. Attrapez-les. Par ici, par ici. Vite, filons en douce. Bon, ben voilà, ça c'est fait. On a fait le petit tuto et après on va devoir... Je pense que là on va faire... Ouais, le prologue c'est à peu près une bonne heure. Stop! Où sont-ils passés? Gars, ils se sont enfuis. Ouais, c'est juste à monter les escaliers, hein, mais bon. Merci, grâce à toi, j'ai pu leur échapper. Voilà, pour toi, c'est pour te remercier. Je m'appelle Goumeli, je suis en licence à l'université Goumorbon. Et là, vous voyez le fameux truc derrière qui se passe. Regardez les deux piantas là au milieu. Ça, c'est très très drôle, ça. Et surtout, là, les deux oiseaux bizarres là au fond, à droite, à côté du bloc de sauvegarde. Ça, c'est très drôle. Et toi, qui es-tu? Mario? Ce Mario-là? Si je m'attendais... Je suppose que toi aussi, tu viens d'arriver en ville. Regardez, ils se sont défoncés. Moi, elle me plaît pas beaucoup cette ville. Vengeance, bien fait. C'est très drôle. Elle pue l'individu plus louche que les uns que les autres. Ça va, ouais, ça va, bande de brutes. Remarque qu'elle ne s'appelle pas Port Laikanaï pour rien. Je ne serais jamais venu ici sans cette histoire de trésor légendaire. Toi aussi tu cherches le trésor légendaire, mais comment ça se fait? Ça alors, une carte, où l'as-tu trouvé? Princesse Peach. Oh, c'est toi Mario? Oh, bah c'est pas Pichampi.
un personnage qui est passé à la trappe depuis après la GameCube. Et ça fait plaisir de le revoir quand même. Quelle bonne surprise de te voir ici. Haha. Mais au fait, que fais-tu à part la canaille? Quoi? Peach t'a écrit et envoyé une carte au trésor. Elle t'a donné rendez-vous ici. Où elle est? C'est moi qui devrais poser les questions. Si nous nous sommes arrêtés ici, c'était que pour ravitailler le bateau. Et j'ai eu un moment d'inattention et la princesse a disparu. Ça lui ressemble, alors j'ai d'abord pensé qu'elle allait revenir tout de suite. Je ne sais pas quoi faire, je suis très inquiet. Mais ça me rassure de te voir, nous allons la retrouver. D'accord, je vais te laisser faire, retrouve-la Mario. Je vais aller me reposer. Traduction, je vais aller partir rien branler à l'auberge à côté. N'hésite pas à y aller toi aussi si ton nombre de points cœur diminue. Un passage à l'auberge permet de récupérer tous tes PC. Cette ville n'a pas vraiment l'air très sûre. Allez, ciao. La princesse Peach dont tu parles, c'est la princesse du royaume champignon. Celle qui s'était fait enlever par le roi Bowser et que tu as délivré des centaines de fois, elle a oublié de dire ça. Alors c'est elle qui t'a envoyé la carte au trésor, oui. Je me demande où elle est bien pu passer. Si ça se trouve, elle est partie à la recherche du trésor sans t'attendre. Oui. Oui, ou elle s'est fait enlever peut-être. Viens avec moi Mario. Mon tuteur fait des recherches ici sur le trésor, montrons-lui ta carte. Si tu trouves le trésor, tu trouveras sûrement la princesse. Très bien, alors allons-y. Et voilà, premier compagnon, Gouméli. Et non, les petites explications. Aptitude. Aux abords, cette icône peut apparaître. En gros, elle donne des infos. Déjà sur des personnes. Waouh. Goom crédule un Goomba. Il se plaint toujours qu'il s'est fait arnaquer. Alors appuie sur X pour qu'elle dise ce qu'elle sait sur les gens et les choses. Enfin les lieux. Voilà, il y a toujours plein de gens, mais il y a des types pas fréquentables du tout. Vous obtiendrez parfois de précieux renseignements, n'hésitez pas à faire appel dès que vous pouvez. Alors, bah oui, parfaitement. C'est pas très compliqué, hein. Elle peut sauter sur ses ennemis avec coup de tête ou leur indiquer leur nombre de PC avec indique. Commençons par trouver mon professeur. En fait, je viens d'arriver moi aussi, je ne sais pas où il habite. Et on va rencontrer le professeur Gumstein. Et voilà, ZL pour le topo sur la situation. Ben voilà, allez, c'est parti. Je cherche celui qui m'a plumé en trichant aux cartes la dernière fois. Si je le trouve, je vais lui dire ses 4 vérités. Bon, c'est un jeu assez bavard, hein, évidemment, un RPG. Donc on va souvent en parler. Moi je propose... on peut pas aller à gauche, ça je m'en rappelle. Parce que il y a elle. Stop. Ne n'avance pas. Tout à l'heure, quelqu'un m'a bousculé, j'ai perdu une lentille de contact. Je suis en train de la chercher, n'avance surtout pas. Bon là évidemment, impossible qu'elle la retrouve. Tu as compris, ne bouge pas, pas un geste. Crac. Non, c'est pas vrai, ma lentille. Je t'avais pourtant bien dit de ne surtout pas bouger. C'est de ta faute. Tu vas m'en trouver une autre. Trouvons une lentille, débrouille-toi. Et voilà. De toute façon, c'est dans ton intérêt. Je te barrerai la route vers le quartier ouest, hein, tu ne m'en rapporteras pas une. Ça va, c'est intelligent, tu sais, c'est pas genre en mode vous ne passerez pas. Juste, retrouve ma lentille, c'est très drôle. Sniff, ça sent bon le profil. Ma chance a peut-être fini par tourner. Rien à voir avec toi. Bon, on va partir par là. Gumstein, oui, il y a un vieux qui s'appelle comme ça dans le quartier Est. Le quartier Est est à droite d'ici. Vous voulez quoi? Il t'a volé quelque chose d'important? Bah non. Et là, pareil, quelque chose de très connu. Oh, pardon. Non, mais il exagère. Ce type te bouscule et décampe comme si de rien n'était. Incroyable. Il y a de ses mal appris et il a volé la moitié de mes pièces. Ce qui est quand même un peu dérangeant. Donc on va les retrouver là, ce... Hein? Voilà, c'est facile en fait. Ah, par contre, ça, je suis désolé, c'est un peu chiant. Avant, ça faisait la truc tout seul. Maintenant, je sais pas pourquoi ça ne veut pas. Enfin, je sais pas si ça faisait un fondu au noir comme ça. Et voilà, il est juste là. Et il va nous rendre toutes nos pièces. Ben, je ne pensais pas que tu me poursuivrais jusqu'ici. T'as de la suite dans les idées. C'est bon, je te les rendre tes pièces. Tiens,
100 pieds, c'est pas mal quand même. Voilà. Bon voilà, après il y a des PNJ un peu partout. Bon, on va pas aller parler à tout le monde. Toujours prendre l'habitude de sauvegarder, hein, évidemment, parce que ça c'est pas, il n'y a pas de sauvegarde automatique juste avant. Hein, c'est vraiment, tu reviens à la dernière sauvegarde, même si t'as fait tout le jeu, si t'as fait tout le jeu juste après. Hein. Et le professeur, il est là. Je pense pas que c'était aussi peu subtil avant sur GameCube. Là, il y a vraiment l'affiche avec sa gueule. Ah, professeur Gumstein. Hein, qui m'appelle? Ah, c'est toi. Attends, ne dis pas ton nom, je vais essayer de le retrouver. Voyons voir, ce n'est pas Gumerlin. Ce n'est pas Gumberta. Ah, c'est... Ça y est, je t'ai trouvé. Enfin, j'ai trouvé. Goumélie, tu étais dans la classe sur l'Antiquité l'an dernier. C'est bien ça, Goumélie, je suis en licence. Bien sûr que je m'en souviens, j'ai une excellente mémoire. Tu étais même une élève brillante. Et qui est donc ce jeune homme derrière toi? Qui ça? Mario, oui, le célèbre Mario. Ah, pardon, moi je suis toujours plongé dans mes recherches, alors je m'intéresse assez peu à ce qui se passe dans le monde extérieur. Mais au fait, qu'est-ce qui vous amène? Nous venons vous consulter à propos du trésor légendaire de Port-la-Canaille. Nous avons pensé que vous savez sûrement des choses à son sujet. Bien sûr, c'est pour faire des études sur le trésor que je suis là d'ailleurs. Et pourquoi t'intéresses-tu au trésor légendaire? Sais-tu que son histoire est peut-être une pure fiction? Je crois que démêler les vérités des légendes est la mission des chercheurs. Je suis persuadé qu'il existe vraiment un trésor légendaire. Et je veux le trouver. Superbe réponse, je vais donc tenter de vous aider. Mais avant tout, nous devons déterminer la nature exacte de ce trésor légendaire. J'ai entendu dire que c'était un trésor inépuisable et lu que c'était un objet magique. On dit aussi que c'est un monstre ou bien un coffre vide. Chacun y va de sa petite histoire et il est difficile de démêler le vrai du faux. En tout cas, je sais ce qu'il faut pour trouver le trésor des gemmes étoiles. Des gemmes étoiles? Réunis 7 gemmes étoiles et la porte millénaire qui protège le trésor s'ouvrira. Je crois déjà avoir lu ça dans un livre, oui, c'est forcément vrai. Et donc, d'après la légende, pour trouver le trésor... N'hésitez pas s'il y a du monde à discuter avec moi. Hein. Moi, je lis le chat très souvent. Y a pas de souci. Hein. Ah, attendez. Je l'ai dans le chat. Alors attendez, tac. On va regarder si ça marche bien quand même. Alors, il faut d'abord réunir 7 gemmes étoiles. Eh, je me suis penché sur la littérature associée au trésor et ça colle avec cet ancien adage qui tient la carte magique à la porte millénaire, ce parchemin ira brandir. Ainsi lui seront révélés le chemin, la position des étoiles. Ne s'agirait-il pas là justement des gemmes étoiles? C'est forcément ça, oui. Et nous avons de la chance, la porte millénaire se trouve quelque part dans les sous-sols de la ville. Le seul petit problème, c'est qu'il nous manque la carte magique. Si nous l'avions... Mais nous l'avons, professeur. Mario a la carte magique. Quoi? Oh, c'est vrai. Montre-la à moi si tu veux. Pardon. C'est bien elle. C'est l'authentique carte magique. Incroyable, tu es formidable, sensationnel, exceptionnel. Merci. Avec cette carte, nous irons devant la porte millénaire et nous découvrirons l'emplacement des gemmes étoiles. D'accord, professeur. Et le trésor sera à nous, Goumélie, Mario. Apportons vite la carte à la porte millénaire. Perdons pas de temps. Je vous conduis au sous-sol de la ville de ce pas. Les musiques, par contre, sont magnifiques. Je suis désolé. Les
C'est vrai que nostalgiquement c'était bien la GameCube, mais là c'est fou. Cette barrière devait pouvoir s'ouvrir. Ah là là, ça me rappelle les premières fois que je jouais en émulateur. Parce qu'évidemment, impossible d'acheter ce jeu dès le début, surtout il y a quelques années. Quand t'as genre 14-15 ans, de te dire ouais, vas-y, on dépense 80 € là-dedans. Du coup, je me rappelle à ce moment-là, la barrière elle devait tomber, sauf qu'elle tombait jamais sur l'émulateur, ça a bugué de fou. Je sais plus comment j'ai réussi à débloquer, j'ai fait quelques réglages, mais du coup, toutes les petites animations comme ça, ou même le bateau qui se décolle et qui change de sens, ça marchait pas. Ça me rendait fou, alors que ce jeu, c'était vraiment le jeu un des jeux auquel je voulais jouer enfin, comment dire, c'était le jeu où je voulais jouer le plus en fait. Auquel je voulais jouer le plus, je regardais Frichiel, il me semble, faire son let's play, et je suis en mode, waouh, pas en live, je crois qu'il faisait en live, mais je regardais en VOD. Waouh, c'était un truc de fou, je voulais vraiment y jouer. Il y avait ça, il y avait Smash aussi, avec Game & Watch. J'ai beaucoup aimé son gameplay, c'est devenu un personnage pendant longtemps. Mais vraiment ce jeu, un truc de fou. Par ce tuyau, on devait pouvoir descendre dans les sous-sols de la ville. Allez, dépêchons. Et même je l'ai acheté sur GameCube, mais je l'ai pas fini, je crois. Je suis allé loin, à la 6ème jamais étoile, je sais plus combien il y en a par contre. Non, on peut pas voir. Mais je crois qu'il y en a... laisse-moi réfléchir. Je crois qu'il y en a 7, comme ça, et j'en ai que... J'en ai que 6, un truc comme ça, donc je suis pas loin de la fin, mais bon. Là, autant le faire là-dessus. Au fait, Mario, je pense que nous allons rencontrer des quantités d'individus louches. Fais-toi prêt à les affronter. Tu veux t'entraîner à utiliser la commande d'action? Non, merci. Et là, il insiste en fait. Vraiment, tu devrais peut-être t'entraîner quand même. Non. Je sais pas si on pouvait dire non sur GameCube. Mais en ce cas, je préfère pas parce que c'est bon, je connais un peu. Je vois pour rappel, lorsque ton partenaire attaque, suis les instructions à l'écran et attaque, enfin un truc en rythme. Maintenant, descendons. Après, en fait, il met un tuto, saute dessus et appuie sur A, mais techniquement, on sait qu'on peut sauter vu que tout le monde a essayé les boutons et il y a marqué un gros entrée avec un A. Je suis pas sûr que ce soit vraiment utile. Dis donc, l'ami, tu fais quoi ici? T'es venu nous chercher des noises? Tu sais que t'es chez nous? Typiquement le genre de snob qui se la pète parce qu'ils peuvent voir le soleil et respirer de l'air pur. Et toi, ouais, toi, le moustachu, viens là qu'on t'apprenne les bonnes manières. Laissez-le tranquille, malotru. Salaud! Les égoûts appartiennent à tout le monde. Si c'est comme ça que vous accueillez les visiteurs, vous méritez d'être coincé ici. Bande de champis puants. Je rêve! Il nous manque de respect là! On leur a rien fait, ils nous agressent. Oh mollo, on va appeler Pascal sinon. On va leur apprendre la politesse. Tayo! Oh là là, le thème, bordel! Ça c'est bon ça. Tu as face à toi 3 types de Goomba, un Goomba pique, un Paragoomba. Bon en gros il faut pas sauter sur celui-là. Juste du marteau, sinon il m'inflige des dégâts et lui on peut pas lui mettre le marteau, on peut que lui sauter dessus. Tu vois où je vais en venir, adapte toujours tes attaques à l'ennemi que tu dois combattre, effectue la commande d'action au bon moment. Ah et j'oubliais, tu peux utiliser Y pour changer l'ordre des tours. Goombelly peut attaquer la première, pense-y. Je vais vous observer en restant à l'abri. Alors, moi ce que j'aime bien, c'est quand même être un mec complet. Donc je vais quand même faire un dick sur chacun des ennemis du jeu. En vrai, on peut essayer de le faire à 100%. Pas déconnant. L'adversaire le plus faible, le roi des nuls. Non mais de quoi il se mêle celui-là? Tac tac tac, rien d'autre de particulier. On serait vraiment si nul. Bah non, toi non. On va essayer de faire un 100%, bon même si c'est compliqué avec certains défis, toujours possible. Ouais. Je pense que ça peut être marrant d'y jouer longtemps à celui-là. C'est vraiment un de mes jeux préférés et le 100%, je crois que je l'ai jamais 100%, je l'ai fini une seule fois. Putain, je fais que taper le truc. Je l'ai fini une seule fois sur émulateur et après j'attendais sur GameCube et je l'ai pas fini sur GameCube. Là un petit 100%, pourquoi pas.
Alors lui en gros il a plus de puissance parce qu'il a son pic. Tac tac tac. Alors Mario. Et c'est important de voir les points de vie des adversaires pour adapter la stratégie. Donc on va essayer de faire un dick, c'est quand même le truc le plus utile. Les commandes elles répondent mal je trouve dans ce jeu. C'est genre il faut un petit moment avant que on puisse appuyer. C'est un Paragomba, il a des ailes, vénard. Tac tac tac, impossible de le frapper au marteau s'il vole, mais tu peux lui infliger des dégâts en lui sautant dessus. Ce qui le fera tomber en plus. Paragomba, qui n'ont plus d'ailes, je me demande s'ils vivent comme nous. Tac. Parfait. Ouh. Paf, 10 pièces. On raquette les racketteurs. Retenez ça les enfants. Vous avez un, un racketteur, défoncez-lui la gueule et volez-lui son argent. Bien fait pour eux. Tu sais Mario, je crois que nous n'allons pas cesser de rencontrer ce genre d'individus en combat, attaque-les avec saut ou marteau comme tu viens de le faire. Si tu attaques le premier, tu auras l'initiative. Ne montre aucune hésitation face à tes ennemis. Ouais, ok, thank you. Bon, moi je sais exactement où me rendre, ça c'est bien. T'as pas 1 million de possibilités. Bon, je suis content, la caméra n'a pas l'air d'avoir bugué depuis un moment, ça c'est bien. Ouais, bon, évidemment, on va faire tous les combats de... Bon, là, ça allait plus vite, on va pas faire un dick, hein, vu que c'est toujours les mêmes ennemis. Bon, en tout cas, le lissage graphique... Genre, j'ai vu un commentaire, mais de débile, sur le jeuxvideo.com. Il a mis 0. Et il avait dit... alors, attendez, il faut que je le retrouve. Parce que ce commentaire était vraiment légendaire sur ce... Attendez, tac tac tac, c'est Paper Mario. La porte millénaire. Alors déjà, franchement, avec tout support 17... En fait, il avait eu 17 à l'époque et 18,9 en avis. Et sur Switch, il a 11. Il a eu 15 en test et 11... Alors, faut jamais se fier aux notes. Parce qu'en soi, il y a beaucoup de gens qui ont du review bombing. Donc ils vont mal noter ou surnoter un jeu pour un élan de conneries ou de solidarité ou peu importe. Et après les tests, 15, je trouve ça un peu dur. Hein. Le jeu quand même excellent, même aujourd'hui. Voilà, un remake très fidèle à l'original, 19, etc. Et là, il a eu 0. Les 3 pires notes, c'est 0, 5 et 13. Petit avis de ce remake, même si l'original est mon jeu préféré, on va tenter l'objectivité. Tac, tac, tac. Ce jeu n'est pas mauvais, dans l'ensemble, il est bon. Ouais, mais franchement, c'est le même jeu, donc tu peux pas... Le mec, il dit, dans l'ensemble, le jeu est bon, mais aurait pu tellement être meilleur, vu la source d'origine. Franchement, le jeu, il est très beau, il a les bons remixes. Franchement, je trouve que déjà, rien que là, c'est pas mal. Alors voilà, très mauvais ne vaut pas l'original. C'est le jeu original, bon, bref. Genre, c'est vraiment la même chose, c'est un remaster. Musique remixée massacrée, chacun son avis, même pas un nouveau donjon, c'est vrai que c'est un peu dommage. Ils auraient pu proposer une aventure de Luigi parce qu'il nous la raconte. Il nous la raconte entre chaque chapitre, il apporte la canaille. Et franchement, c'est vrai qu'il aurait pu... ils auraient pu nous rajouter un petit jeu de plus, comme un Luigi, un New Super Luigi U. Ils auraient pu nous rajouter une aventure peut-être un peu plus dure. Voilà, 20 ans après, c'est pas déconnant. Franchement, moi j'aurais bien aimé quand même, ça aurait été plus sympa. Et nul de chez nul. Heureusement qu'il y a un minuscule lissage graphique, minuscule. Hein. Attention, hein, franchement le jeu il est très très beau, il a très très bien été remanié. Même s'il y a beaucoup d'aliasing, on le voit là sur le sprite de Mario. Mais quand même il y a plus d'animation, il y a plus de vie. Donc franchement moi je dis pas non. Histoire de dire que tu vas pas payer pour rien, jouer l'original sur GameCube, impossible sans émulateur. Et encore, il faut un bon émulateur, un bon PC, enfin un PC correct, parce que Dolphin il fait pas tourner bien, plutôt que de dépenser 70 €. Franchement, je l'ai payé 40 moi. Franchement, les gens ils abusent.
Mettre 0 pour un jeu en plus, franchement, c'est un peu dégueu. Bon, c'est pas grave. Ah oui, ça aussi, l'initiative très importante dans ce jeu. Pour faire les dégâts en premier, on peut carrément tuer quelqu'un. Dans les derniers Paper Mario, je suis en train de jouer à Color Splash. Alors on le voit ici en fait. J'ai une Wii U et je suis très content parce que je ne l'avais plus. Je l'ai revendu comme un débile et en plus, franchement, à l'époque, c'était encore moins cher. Franchement, moi, j'ai dû racheter un jeu Switch ou deux, même pas. Je sais même pas ce que je me suis acheté, mais de la merde. Et là, je l'ai racheté. Vraiment, en fait, elle était neuve, totalement neuve. Je l'ai racheté prix d'occasion, donc ça, je suis content. Et je suis en train de me faire Color Splash. Et franchement, l'initiative, c'est plus aussi fort en fait. Tu donnes un petit coup, mais c'est pas grand chose en quoi. Là, ça peut vraiment tuer quelqu'un. Oui, ça, c'est les objets. Mais vraiment. Salut! Salut Lia, mon premier spectateur, ou ma première spectatrice, je ne sais pas. Et bienvenue sur ce live Paper Mario. Bienvenue à toi, voilà, installe-toi, fais-toi plaisir. On profite de ce jeu magnifique, hein, exceptionnel. Et en plus avec ce remaster incroyable. J'étais en train de dire que merci beaucoup, comment vas-tu? Ben moi ça va super, écoute, je suis très content d'être ici. Enfin de retour sur Twitch. Pour de vrai cette fois-ci, on va s'y tenir sur ce jeu exceptionnel. On est en train de discuter du fait que j'ai une Wii U, je me suis acheté là ce week-end, enfin le week-end dernier plutôt, et que j'étais en train de jouer à Color Splash et que c'était totalement différent, bien que j'aime bien la formule. Ok, il y a un petit truc derrière, ça sera pour le chapitre 2. Tac. Et ouais, je sais pas si tu connais. Ah, tu avais arrêté les streams. Oui, j'avais annoncé mon retour, je crois, en janvier-février, mais j'avais fait 2 streams, j'avais fait deux fois Smash. Donc c'était un peu naze, quoi, de ma part, de dire, voilà, annonce en grande pompe une vidéo, que j'avais mis du temps à faire et tout. Et finalement, de ne plus faire de stream. Là, franchement, let's play, donc objectif, finir le jeu, et là, ça va être un peu mieux. Et surtout, j'ai trouvé mon créneau 17h. Voilà, je sais pas si t'avais vu. D'accord, en espérant que t'arrives à trouver un rythme. Bah ouais, mais comme j'avais dit dans la vidéo annonce sur YouTube, je sais pas si tu me suis sur YouTube, je serai là tous les mardis, jeudis, samedis, toutes les semaines, de 17h30 à 19h30. Je trouve que c'est un créneau sympa parce que c'est avant les gros streamers. Et surtout, c'est pas trop fatigant parce qu'à 21h, je préfère chill, tranquille. Et surtout, bah voilà quoi, c'est. Non, du tout, je suis nouvelle, je te connais pas du tout. Bah d'accord, bah, et génial. Comment t'as une recommandation de la part de Twitch? Oula. Est-ce que Paper Mario c'est ton jeu préféré ou tu étais un peu curieuse? Ou curieux? Je dis curieux, enfin je te genre alors que je ne sais pas du tout. Ah oui, nouvelle, ouais non, pardon. Voilà, est-ce que t'étais un peu curieuse? C'est génial d'aller soutenir des petits streamers comme moi. Je cherchais dans les streams français et je me suis... Bah écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir rejoint. C'est génial. Mais écoute, tu peux... si ce que je fais dans les prochaines... Bon, voilà, l'initiative, génial. Après, je me concentre un peu plus. Mais voilà, si ce que... Tu fais bien de dire curieuse. Ouais, pardon, j'avais pas vu... j'avais pas fait gaffe à ce que tu avais dit avec... Enfin, au genre que tu t'étais donné, donc... Mais écoute, merci beaucoup. Et voilà, après, bah, si mon contenu te plaît, n'hésite pas à me rejoindre sur YouTube, partout. Alors dis-moi, est-ce que tu connais un petit peu Paper Mario, la porte millénaire, ou alors est-ce que tu vas le découvrir avec moi durant mon long périple? Enfin, moi je le redécouvre perso, c'est vraiment un de mes jeux préférés de base. Je suis très content de ce remaster. Alors, tac.
Non, je vais le découvrir avec toi. Ok, bah écoute, pour te resituer un petit peu, en fait, c'est juste Mario qui a reçu une carte au trésor de la part de Peach. Et pour accéder à la porte millénaire et peut-être découvrir le trésor, donc là il se rend dans les égouts avec là la petite Goomba au milieu, Goomélie, qui est juste un Goomba, enfin une Goomba qu'il a rencontré au pif, qui se faisait entre guillemets embêter par des méchants, et le professeur Goomstein qui va nous aider. C'est lui qui nous guide un petit peu au début. Et voilà, on va devoir récupérer des gemmes étoiles pour ouvrir la porte millénaire. C'est vraiment un jeu, tu vois, excellent, excellentissime. Eh oh, tu entends ma voix? Mais alors tu dois être le héros légendaire. Seul le héros peut entendre ma voix. En fait, j'étais ensorcelé il y a bien longtemps par une méchante sorcière. Depuis tout ce temps, j'attends la venue du héros. Mais au fait, que fais-tu ici? Je ne sais pas s'il faut croire ce que raconte ce coffre, il est bizarre. Je pense qu'il vaut mieux ne pas lui dire que nous cherchons les gemmes étoiles. Mais, zut de zut, et c'est moi qui viens de le dire. Je vois, vous cherchez les gemmes étoiles, tu es donc bien le héros. Pour mettre la main sur les gemmes, mon pouvoir te sera absolument nécessaire. Alors cherche la clé de ce coffre et fais-moi sortir de là. D'accord, bah, j'espère que ce sera une belle découverte. Ah oui, je te jure, si t'as une Nintendo Switch, prends-le. C'est vraiment une grosse dinguerie. Ou sinon, bah, si t'as un bon PC sur Dolphin, hein, sur émulateur évidemment, hein, ça marche plutôt bien. Alors retrouve la clé, je t'en supplie, héros légendaire. J'adore vendre les jeux en fait que je fais à chaque fois à tout le monde. Dès que quelqu'un dit j'aime bien le jeu vidéo ou quoi, j'adore le dire. Mais voilà, moi mon jeu que je fais en ce moment c'est ça, c'est une aventure de fou. Je lui raconte tout le synopsis, tout le gameplay, je lui fais un test en fait. Je suis comme ça dans la vraie vie. Okay. Je joue pas forcément en jeu, je suis pas trop là-dedans, je suis surtout spectatrice. Ah ouais. Mais écoute, sympa. Tu as apporté la clé, merci. Donc t'as cette relation avec le jeu vidéo où t'es plus spectatrice que joueuse en fait. Tu ne joues vraiment pas du tout. C'est ah ouais, moi j'aime bien faire, j'aime pas trop regarder, je préfère jouer personnellement. Je suis pas trop sur Twitch, j'ai pas beaucoup regardé de stream dans ma vie. Grand merci vraiment. Moi, imbécile. Ça j'aime bien ce petit truc original, il te donne un pouvoir, hein, mais en fait il te dit que c'est une malédiction. Je t'ai bien nu, qui vous aiderait à ton avis? Pour apaiser ma rancœur d'avoir été enfermé aussi longtemps, je vais te jeter un redoutable maléfice. Prépare-toi. Haha, te voilà ensorcelé et tu n'as pas volé. Écoute bien ce que je vais te dire. Dorénavant, quand tu appuieras sur Y à certains endroits, tu te transformeras en avion de papier. Alors, surpris? Maintenant tu vas devoir vivre avec ce handicap. Haha, terrible hein? C'est ça, je joue pas du tout, mon mari joue beaucoup, mais je le regarde jouer, je ne joue jamais moi-même. Ok, génial. Trop bien. Tu me fais quand même un peu de peine, alors je vais te donner des explications. Il joue à quoi ton mari? Il joue beaucoup à du Nintendo, il joue au PC, ou est-ce qu'il joue plus à PlayStation, Xbox, des jeux voilà un peu plus entre guillemets avec un look un peu plus mature? Parce que moi personnellement ma passion c'est Nintendo. Je sais pas si tu peux. Alors attends, si tu regardes ma caméra. Là, j'ai plein de consoles Nintendo. J'ai la GameCube qui est juste. Alors attends, c'est difficile de se repérer. GameCube juste ici. J'ai la Wii U que j'ai acheté derrière. Il a la Wii derrière ma télé. Là, c'est la 64, la NES. Vraiment, je suis un. Il joue à la Switch et la PlayStation. Ok, bah le mix parfait. Franchement, il aurait pas pu faire mieux. PlayStation pour les jeux, voilà, qui demandent un peu plus de ressources. Parce que sur Switch, s'ils sortent sur Switch, c'est pas foufou. Et la Switch pour les exclusivités Nintendo qui sont toutes excellentes, même si cette année, bon voilà, on n'est pas sur des jeux de dingue, à part celui-là. Hein. On est sur des jeux, voilà, c'est un peu une année vide pour Nintendo. Mais vraiment le mix parfait. Et il est gamer depuis très longtemps, ou c'est un passe-temps, ou c'est vraiment une passion? Alors là, bon, on va passer les dialogues, hein, on va éviter de lire tous les dialogues du jeu, hein, parce que bon, ça...
Appuie sur Y, tu te changeras en avion. En vol, tu pourras guider l'avion en inclinant vers l'avant ou vers l'arrière. Tu ralentiras et tu perdras l'altitude. La clé est d'arrêter, l'incliner. Jamais il te donne vraiment le tuto alors qu'il est censé te donner une malédiction. Bon voilà. C'est le petit tuto. Si la malédiction devient trop insupportable, appuie sur B pour trouver ton état normal. Non, on va dire que je le connais depuis longtemps et il jouait beaucoup, mais là, depuis qu'on est marié, il a ralenti. Il dit qu'il a plus le trait. Ouais, ben c'est normal. C'est bien normal. Alors, j'ai compris. Voilà, on va éviter de se retaper le tuto. C'est bien normal. Au bout d'un moment, même moi, je dis que c'est ma passion et que je fais une collection, tout ça. Peut-être que voilà, quand j'aurai plus tard une femme et peut-être des enfants, ça sera compliqué de jouer autant. Enfin, même si je joue pas non plus énormément, je joue, allez, 1 heure par jour, ça va. Non, mais c'était quoi ce type? Ok, bah voilà, nouveau pouvoir débloqué. Et en plus, voilà, si en plus ton mari a un métier assez prenant et que le soir il est fatigué, c'est sûr que c'est compliqué de jouer tous les soirs. Surtout des fois, il faut rester, voilà, il faut rester en contact avec les gens, tout ça, et pas tout le temps rester dans son truc. Ça fait bien des fois de déconnecter aussi. Voilà la porte millénaire. Mario Gomelli, regardez. Non, on est encore dans les études tous les deux. On se fait des sessions de soir avant de dormir, d'accord. Ah oui, c'est déjà ton... Vous faites des grosses études ou alors vous êtes vraiment jeune marié? Je suis un peu curieux. Le porte millénaire dont parle cette légende, c'est formidable. La légende est donc vraie, approchons-nous. Dites-moi ce que vous faites. Vous faites les mêmes études ou alors des études différentes mais longues? Ah, tac. Professeur, qu'est-ce qui se passe? La position d'une gemme étoile, c'est inscrit sur la carte magique. Et voilà, on a la première position. Parfait. Alors moi je suis en psychologie et lui en histoire. Ok, génial. Moi personnellement aussi je suis encore en... Enfin je fais des études encore, bon je pense que ça se voit, je suis pas non plus très vieux, mais je fais de la communication moi perso. Mais on s'est marié jeune. D'accord, vous avez à peu près quel âge? Vous avez 20, 22, 23? Top forme. Professeur, la carte et le sol. On dirait des informations sur la position des gemmes étoiles. On a 24. Ok, c'est génial. Hein. Quant à cette lumière, on dirait que le corps de Mario a été pénétré d'une force étrange. Retournant chez moi, étudier la carte. Bon, personnellement, moi, mes parents aussi se sont mariés à cet âge-là, 24 ans. Donc ça... C'est vrai qu'après aujourd'hui, c'est un peu plus... Pas choquant, je dirais, mais c'est plus rare. Aujourd'hui, les gens, ils font aussi par exemple, des enfants de plus en plus tard. Ils se marient de plus en plus tard. Donc franchement, félicitations. Hein. Je vois. Vous avez compris quelque chose, professeur?
Bien entendu, je vais vous expliquer. La première chose à savoir, c'est que la carte magique est prodigieuse. Elle semble intégrer une fonction de radar indiquant la position des gemmes étoiles. Et d'après elle, la première gemme se trouve dans la plaine Dragobé. Ah oui. Ah ouais, quand même. On s'est marié à 19. Et B. Et B, d'accord. Ah ouais, d'accord. Ouais, 24 ans, c'est sûr que... Ah oui. Et ben bon, franchement, félicitations. La plaine Dragobé est située à l'est de Port-la-Canaille. En fait, j'ai toujours pensé qu'il y avait des choses bizarres là-bas. J'ai souvent lu le nom de Dragobé dans des ouvrages qui traitaient du trésor. Mais comment on fait pour se rendre là-bas? Il y a, je pense, dans les sous-sols de la ville, un tuyau qui y mène directement. Et au fait, Mario, comment as-tu trouvé cette carte? C'est fou, il est plus expressif. Dans le jeu original, c'était vraiment... Il faisait pas le truc avec les mains comme ça. Il faisait peut-être comme ça, mais c'est tout. Il y avait qu'une seule animation 2. Enfin, je te conseillerais d'aller voir l'original sur GameCube via des vidéos sur YouTube et tout, mais c'est complètement différent. Là, c'est bien mieux animé, plus complet. Est-ce qu'il ne s'agirait pas de cette jeune fille? Bien sûr! En fait, cette jeune fille est passée ici l'autre fois, elle m'a posé des questions sur le trésor. Ouais, va voir les comparaisons. Vraiment, c'est... En vrai, le jeu sur GameCube est vraiment très joli, même aujourd'hui. Mais après aussi, ce qui est différent, c'est qu'il est en 60 images par seconde, alors que là, il est en 30, même si c'est pas choquant. Et après, bah franchement, même dans son jus, c'était parfait, quoi. Même s'il a 20 ans, le jeu, il est toujours aussi bien niveau gameplay. Là, c'est vrai qu'il est un peu plus nerveux, mais c'est normal. Aujourd'hui, on a besoin que ça aille un peu plus vite. Si ça se trouve, elle est partie là-bas toute seule. Au fait, je me demande où en sont les sales types qui cherchaient les gemmes. Pourrait-il y avoir un rapport entre Peach et leur quête? Écoutez, dirigez-vous tout de suite vers la plaine Dragobé. Si la princesse est là-bas, vous devez les rattraper au plus vite. Pour le moment, la seule chance qu'on ait trouvé la princesse Peach, c'est de poursuivre la piste des gemmes étoiles. Allez, donne-moi ma carte, et on se taille. Vous ne nous accompagnez pas, professeur? Non, je vais rester ici, tenter de glaner des informations sur Peach. De toute façon, je suis vieux, j'aurais bien du mal à vous suivre. Revenez me voir si vous avez du nouveau. Allons-y, Mario. Bon courage. Et maintenant, permettez-moi de faire des adieux en bonne et due forme. Ah, Mario, il y a quelque chose dont je voulais te parler. Tout d'abord, cette étrange lueur qui t'illuminait, cette signifie... Ouais, en gros, une technique spéciale, c'est avec des points étoiles. Donc, on peut... top form, je crois que c'est ça, je sais plus comment ça s'appelle. Non, merci. Cette explication est très importante. Non. Je suis absolument certain. Et là, il me donne le premier badge aussi. Alors là, on a un florilège d'informations. Truc de fou. Voilà, c'est l'équipe qui infligera beaucoup de dégâts à tes ennemis. Attention, il faut toujours équiper tes badges. Non, merci, j'ai pas envie de m'entraîner. Tu es sûr? Non, ça va. À ta guise. Ouais, il est insistant quand même, hein. Je préfère faire les explications moi-même. Tac. Alors, en gros, les badges. On a des points badge, donc là on en a 3. On peut équiper un point badge. Ça prend une place. Et là, coup fort, on va pouvoir utiliser... Alors, est-ce qu'on peut voir les points fleurs, là en plein milieu, qui permet d'utiliser des techniques comme ça, plus fortes. Et en combat, voilà, c'est tout simple. Et après, on a une technique, voilà, top form, soigne le poison, les PC et les PF de Mario de son partenaire. Donc voilà, c'est une technique avec des points étoiles. Et après, du coup, on va avoir de plus en plus de barres étoiles. Enfin, on pourra accumuler plus de points d'énergie étoile, pardon, au fur et à mesure qu'on aura récupéré les gemmes étoiles pour utiliser plus de techniques, des attaques, des trucs comme ça. Voilà, les points fleurs indiquent les points disponibles pour les aptitudes. Après aussi, on aura ça qui est très important, là, cet endroit-là, pour améliorer les compagnons avec des soleils. Voilà, très important. Très très important.
En vrai, le jeu, je pense que si t'es pas assidu... Alors après, il est plus facile que la version 64. Mais si t'es pas assidu, bon, il devient un peu plus difficile quand même. Alors, c'est par là. Pourquoi on passe par là? Alors déjà, on va... Hop. Voilà, morceau étoile. En gros, un morceau étoile, on pourra l'échanger à un type dans les sous-sols pour avoir des objets ou des trucs comme ça. Et en même temps, ça fait partie du 100%. Et là, on a... Hop. Badge écarlate. Tac, tac, tac. Donc en gros, il y a voilà, plusieurs badges sur le comptoir et une boîte en vrac. Et ça, c'est très important, les badges, parce que... Alors, attendez, tac. Pour l'équiper. Et après, on peut même équiper ça. Et là... Voilà, ça, c'est les musiques originales. Elles sont très très belles, mais personnellement, je vais acheter ça juste pour le kiff. Je préfère les musiques, les nouvelles. Et en plus, ce qui est bien, genre là je viens de voir la différence à peine à l'instant, c'est que là on rentre dans un lieu et c'est la musique dynamique. Un peu comme dans Mario Kart 8, je sais pas si tu as déjà joué. C'est un moment dans une course, t'es dans l'eau et tu ressors. Et en fait la musique, elle se joue au même moment mais avec des instruments en plus. C'est la musique dynamique. Plusieurs pistes qui se jouent, qui sont la même durée, la même chose. Juste il y en a qui sont différentes avec des instruments. Et donc par exemple dans cette course de Mario Kart, il y en a une où c'est un peu plus étouffé quand t'es sous l'eau. Et quand tu ressors de l'eau, avant la ligne d'arrivée, il y a un saxophone qui se rajoute, très stylé. Et là c'est pareil en fait. Là on ressort, je sais pas si on peut écouter le... Là c'est une musique assez calme, et là... Voilà, c'est un peu moins subtil. Enfin c'est comment dire, c'est vraiment très direct, mais vraiment c'est complètement différent de l'original où c'était la même musique partout dans tous les lieux de par la canaille. À la limite ça baissait un peu le volume dans les trucs et là vraiment c'est génial de voir ça, ce petit souci du détail. Tiens, on va mettre des musiques légèrement différentes, la même mélodie mais légèrement différente dans les maisons. Donc voilà, c'est juste des pistes qui jouent au même moment. Et après, dès qu'il y a le déclencheur, rentrer dans une maison, paf, il te joue la bonne piste associée. Quand même baisser le son. Hein. Dis-moi si la qualité du live est satisfaisante. Lentille de contact en rupture de stock. D'accord, je sais même plus si c'est là qu'on a les lentilles. Je pense que c'est au bout d'un moment, au chapitre 2 ou 3, je sais plus. Alors, un point boutique, il t'explique par contre une myriade de choses. Dans ce cas, l'IA, dis-moi si la qualité du live est satisfaisante en termes de son, en termes de niveau, si t'entends bien ma voix et le son du jeu. Je serais très curieux. Ah attends, ouais, il répète mon explication. Ok, bon ça c'est bon, on a fait un petit peu le tour. On va faire un combat obligatoire qui me semble assez rigolo. Enfin obligatoire. Oui et non, hein. Techniquement, je crois qu'on peut juste le payer, mais il faut le payer à chaque passage. C'est lui. Halte là, t'es pas du coin, toi.
Maçon, si tu veux passer, il faut payer 10 pièces. Hop là, le défier. Quoi? Tu veux forcer le passage? Tu vas payer pour ton impudence. Évidemment, on va le défoncer, hein. C'est un peu l'idée. Alors, indique. C'est lancé. Un gredin qui taxe les gens qui passent par ici. PC max 20 puissance 3, défense 0, il n'a pas l'air bidon. Ah oui, ça lance c'est toujours vers le haut, alors ne pas sauter. Il est quand même pas là toute l'année. En fait, c'est impossible. Bon, voilà, on va pouvoir utiliser le coup fort. Aucune différence, ça dure juste un peu plus longtemps. Mais on met plus de dégâts. Bon, par contre, il va falloir aller vite. Tac. Bon, là, c'est la petite technique défense. Hop. Coup de marteau. Voilà, du coup, on va pouvoir aller jusqu'à la fin du combat. Hein. Il me reste 5 coups à lui mettre. Alors, on va peut-être utiliser un objet. Parce que là, ça dure un petit peu longtemps quand même. Hop, marteau, coup fort. Et voilà. Et en plus, il donne vraiment beaucoup de points étoiles, donc je pense que c'est vraiment très bien de pouvoir le combattre. Ras-le-bol, vous êtes tous les mêmes, vous autres les héros de jeux vidéo. Vous ne pensez qu'à résoudre tous vos problèmes par la violence, c'est nul. Allez, casse-toi. Je suis dans le quartier S de Port-la-Canaille. Un endroit sombre où on a du mal à dire si les bâtiments sont habités. Ok, l'agence d'entraide est le seul. Ah oui, c'est les petites missions secondaires quoi. Sauf que c'est ça, mais elle est fermée. Et voilà, ça sera débloqué pour plus tard. Ah, d'ailleurs, ce qui est bien, c'est que là, on voit que Goumélie, elle est pas bien. Elle a plus de vie. Oh putain, ça c'est quoi déjà? Le sol, je sais pas si vous voyez, le sol là, il bouge. Je crois qu'en fait, à un moment, on va pouvoir faire l'attaque rodéo. Tu sais, c'est l'attaque retournée. Mario, il saute et après, hop, il fait un petit salto et tac, il retombe vers le sol. Il me semble que c'est ça, parce que là, on peut rien faire. Mais voilà, c'est bien dans les animations que Goumélie, elle soit pas bien. Je crois que c'était pas comme ça dans le jeu GameCube. Alors à la limite, quand elle marchait normalement. Et après, dans le jeu... Après, du coup, quand on s'arrêtait, peut-être qu'elle était pas bien. Donc c'est sympa. Détends-toi bien. Voilà, on va faire le petit dodo avant de passer dans les sous-sols et le premier combat de boss. Et voilà, on a tout rechargé, parfait. On va re-sauvegarder, ça prend 5 secondes. Et on est parti. Alors... Salut petite tête. Alors ça, je crois que c'est une nouveauté du remake. Je l'ai jamais vu, lui. Tu veux savoir ce que c'est de se battre vraiment, de se jeter à corps perdu dans la mêlée. Tu as du potentiel, ça saute aux yeux, mais il reste encore beaucoup à apprendre. La technique style, déclencher un bingo et j'en passe. N'hésite pas à sonner si t'as des questions. Voilà, là, lui, c'est une nouveauté totale du remaster. C'est vraiment un tuto, en fait. Un tuto avancé, pour les gens qui veulent.
Mais nous, on n'en a pas besoin. Enfin, même s'il y a des trucs genre style. En fait, si on appuie au bon moment, on peut faire des pirouettes et des trucs comme ça pour amadouer le public et recharger les points étoiles plus vite. J'ai jamais su comment faire, donc ça peut être pas mal. Aïe! Bloop bloop bloops, vous avez osé attaquer le grand bloops? C'en est fini de vous. Tu es bien effronté, homme à moustache. Tu ne tiendras pas une minute. Bon. Je vais te montrer comment se bat le grand bloops. Mario, tu n'as pas oublié les conseils du professeur. Utilisez Y pour inverser notre ordre d'attaque. Si tu manques de PC, appuie sur Y. Bon, évidemment, toujours la technique indique. Paf. Un bloops géant, Burk, c'est tout gluant. En fait, les trucs gluants, j'aime pas. Attention, jet d'encre. Tac. Bon, là, évidemment, il n'y a pas de... Eh bien, ma force t'impressionne, tu es trop fort. Tu te dis, ce bloops, il en jette quand même. Ouais, il en jette. Ah! Ouais, moi je trouve que ce bloop c'est un peu gaze en vrai. Tac. Bon, en vrai, j'ai pas envie de m'embêter avec ce boss, donc là on va faire tout d'un coup. Ça, hop, là il va tomber, et moi je peux m'amuser. Ah bah là il est cuit. Alors, coup de tête, et c'est finito. Oups. Allez, ciao. Et on est parti pour le chapitre 1. Mario, château, plus dragon. Ah. Voilà donc la plaine Dragobé où doit se trouver la gemme étoile. Mario, je crois que notre quête commence. Voilà, ça c'est à savoir. Un petit champignon. Paf. Ah, c'était quoi ce truc? J'ai jamais vu un monstre pareil. Je pensais pas qu'on verrait ça en arrivant ici. Cette chose est partie dans ce château, non? Bon, voilà. Donc là, on est dans le premier monde, évidemment, un monde un peu classique, hein. Tu vois ce que je dit? Ce rocher me fait penser à un tuyau. Et voilà, les petits indices. C'est là qu'on va devoir aller pour aller au château. Ah, du coup, j'ai l'habitude de tout frapper avec Color Splash pour récupérer la peinture.
Bon, on aura beaucoup de combats quand même hein, dans ce jeu. Hein. Bon, ça va, c'est pas aussi chiant qu'un Color Splash. Voilà, ça dure 5 secondes vraiment. Ça, c'est le principal. Alors, si Mario a 5 PC au moins. Alors, après, le problème, c'est que j'ai plus de. Ah, si, chaud devant. Il esquivera parfois les attaques. Ok, bah nickel. Ouais, voilà, il y aura beaucoup de combats, mais sachant qu'on tue un ennemi par initiative, je pense que ça va aller très vite. Et on a notre premier niveau. Voilà, on passe au niveau 2. Alors, bon, évidemment, le truc, c'est pas d'améliorer au pif. Moi, j'améliorerai les PC en premier. Et après, je ferai Fleur Badge, PC, Fleur Badge, etc. etc. Les PC, c'est quand même important. Même si les PF, quand même, ils nous en donnent pas beaucoup. Au début 5, c'est pas énorme. Ah, bon, je crois que c'est pas le pire. Il me semble que le jeu... Merde, je suis con. Bon, tant pis. Ça, on a toujours Gomélie avec nous. Mais il me semble dans le test jeuxvideo.com, le principal argument qui était donné pour... Enfin, pas descendre le jeu non plus, mais pour baisser sa note, je le dirais comme ça, c'est... ouais, il y a beaucoup d'allers-retours, etc. Et en plus, le mec qui l'a testé, il a même pas donné les... comment dire, il a même pas donné le bon moment. Il a noté le chapitre 4, où là, il y a vraiment énormément d'allers-retours à faire et on se perd un peu. Et il a pas donné le bon... Et après, il a dit que c'était le pire dans les chapitres 5 ou 6, 5. Alors que pas du tout, c'est vraiment le chapitre 4 où c'est vraiment l'enfer. Mario, si tu sais plus très bien ce que tu dois faire, appuie sur ZL, ouais, c'est bon. Mais c'est vrai que dans ce jeu, ça peut être assez désagréable parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours et des trucs comme ça. Et c'est ça un peu le souci. Bon, lui, en plus, il avait un objet pour nous étourdir, donc heureusement qu'on a battu tout le monde rapidement. J'ai mis aussi ce passage du premier plan au deuxième, hein, c'est bien fait. Bizarre d'entendre tout fait avec de la musique orchestrale. Parce que sur GameCube, je sais pas comment expliquer. Faire le badge. Tac. C'est du synthé, hein. Ça ouais, c'est du synthé, hein. Et là aujourd'hui, c'est fait avec des vrais instruments. Carafleur, donc première ville du jeu entre guillemets, hors Port la Canaille qui constitue le hub central. Bonjour aimable voyageur, ici vous êtes à Carafleur. Cela fait longtemps que nous n'avons pas eu de visiteurs. Vu que cette terrible alors je sais pas comment on dit, c'est une dragonne. Du coup, vu qu'il dit c'est terrible, et je sais pas si on dit carbocroc ou carbocro. Je sais pas, carbocro, on va dire carbocro. Depuis que cette terrible Carbocro sévit dans les alentours, disons que tout simplement qu'à cause de ce dragon, le tourisme est en chute libre. Carbocro, c'est sûrement le monstre de tout à l'heure. Carbocro, hein, rien que son nom.
Mais bref, passons, tu as déjà entendu parler des gemmes étoiles, nous cherchons justement une gemme étoile. Les gemmes étoiles, tu dis non, je ne vois pas, tu devrais aller poser la question au patriarche. Il est vieux et très cultivé, il habite dans la maison rose un peu plus loin. La maison rose, drôle de goût, mais on devrait trouver facilement. On va aller acheter des objets. Alors ça, il me semble que j'en ai pas. Et on va prendre ça. Lui aussi qui sera un PNJ très important. Je suis le général blanc, je suis un bonbon sans plus de rêve ni d'espoir. Je coule ici des jours paisibles, il faut me laisser tranquille. Voilà. Bon après il y a des PNJ mais je pense qu'on va essayer de zapper un peu. On va aller directement ici. Hé, qui êtes-vous? Des voleurs? Mais vous voyez bien qu'il n'y a rien à voler dans cette maison. Si vous voulez un peu d'argent, ma vieille carapace sucée, servez-vous. Laissez-moi juste les photos du bon vieux temps, les temps des amours avec mémé. Eh, de quoi? Mais alors qu'est-ce que vous cherchez, hein? Une gemme étoile? Il fallait le dire tout de suite, ça aurait été plus vite. La gemme étoile que tu cherches, mon garçon, je sais quoi déjà? Ah oui, j'ai entendu dire que c'était Carbocro qu'il avait. Je sais pas si tu le sais, mais Carbocro est un dragon colossal. Bien sûr. Cette féroce Carbocro terrorise notre village. Ta hardiesse est grande, tu voudrais affronter Carbocro pour nous, bien sûr. Oh, quel homme de courage! Si tu arrives à le terrasser, nous saurons te témoigner notre reconnaissance. Comment? Tu ne veux aucune marque de reconnaissance? Aucune. Quel personnage extraordinaire! Alors, dis-moi l'ami, comment tu t'appelles? Marteau? C'est assez joli comme prénom, Marteau. Hein. Va pour Marteau. Entendu, Marteau. Pour aller au château de Carbocro, tu dois emprunter un tuyau secret sur la plaine Dragomé. Pour l'emprunter, il est complètement Marteau, lui. Pour l'emprunter, il te faut 2 clés, la clé soleil et la clé lune. Voilà, fort baroque un peu plus loin. Oh, c'est bon, c'est trop bavard. Marteau, à toi le secret des lentres de Carbocro. Allez, ciao. Et il me semble qu'il y a des trucs, ouais, bon, ça c'est des groupies qui veulent aller voir le dragon. Ce chemin mène à une vieille citadelle qu'on appelle le fort baroque. La porte est fermée pour qu'il n'entre pas ici, mais si patriarche est autorisé à passer, je t'ouvre. Pardon, excusez-moi un instant s'il vous plaît. Et voici Koupek, notre deuxième compagnon, on verra plus tard. Voilà, je m'appelle Koupek. J'ai entendu dire que tu avais l'intention d'aller au château de Carbocro. Il se trouve que, enfin, je voudrais te demander une faveur. Parce qu'en fait, non, pardon, rien du tout, au revoir. Il est vraiment bizarre lui alors, qu'est-ce qu'il voulait? Nous rejoindre évidemment. Parce que son père a disparu, puis qui est allé au château de Carbocro. Tac. On va essayer d'aller jusqu'au fort baroque, et après on va revenir. Ce sera déjà pas mal. Merde, j'aurais pu l'indiquer. Alors, j'avais complètement oublié. Tac. Non, indique. Je trouve que les commandes elles répondent mal. Même avec les Joy-Con attachés, je sais pas, les animations elles prennent un peu de temps et je sais pas trop. Même si c'est rapide, je sais pas comment décrire ça. Point étoile obtenu.
Ah là, je crois qu'on va avoir un petit tuto. Vous ne pouvez pas fuir. Mario regarde ce spectateur. Il a un rocher avec lui, c'est pour t'attaquer. Les spectateurs peuvent infliger des dégâts. Empêche-le de t'attaquer. Voilà, donc là on a les spectateurs qui peuvent faire des trucs, qui peuvent t'envoyer des objets positivement ou négativement. Et là il me semble qu'on va... pardon si ça s'est entendu au micro. Et il me semble aussi... On va nous apprendre le décor. Paf. Parfois, un simple coup suffit à faire s'écrouler les corps et il peut très bien tomber sur nous. Tu vois, il peut se passer tellement de choses pendant le combat. Voilà en gros. Bon, on va éviter d'avoir le bingo parce que ça nous fait des dégâts. Ça, en gros, le bingo, c'est si t'as deux cartes de la même... deux fois la même carte, ça te fait la troisième aléatoire. Et après, tu peux arrêter au bon moment. Et je crois que c'est plus facile dans ce jeu en plus. C'était vraiment dur à l'époque. Il y a vraiment beaucoup de combats quand même. Mais ça va, ils sont pas désagréables. C'est pas comme les derniers. C'est pas comme dans les derniers jeux. C'est vrai que il y a 4 ans, j'avais pas été gêné par Origami King. Personnellement, les combats, je les trouvais quand même plutôt sympas. Mais bon, après c'est vrai qu'au bout d'un moment ça te fait chier alors les combats, mais je pense que ça c'est dans tous les jeux, dans tous les RPG, même ceux avec les combats les plus cool. Mais c'est... Là il y en a un peu, ça va. Mais c'est vrai que dans Color Splash par exemple, c'est très lourd parce que les combats ils sont très longs. C'était une époque de Nintendo, où ça... En fait au début ça allait très très vite. Et oui, je connais déjà un peu le jeu, hein, pour les combattre. Bon, ça est dur. Alors, attitude, non. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, au début, Nintendo, c'était vraiment tu lances ton jeu, t'y vas direct, t'as à peine parfois deux lignes de dialogue et c'est bon. Et après, au milieu, c'était vraiment là où on accompagnait trop le joueur. Pour moi, à l'époque, GameCube, Wii, Wii U, c'était vraiment on accompagne trop tout le monde. Maintenant, aujourd'hui, ça s'est inversé. On a quelques cinématiques, mais ça reste moins... Là, ils ont juste repris le tuto du jeu de base, donc c'est sûr que c'est un peu long. Paf. Alors, tac. On va faire le super saut. Je pense qu'au prochain point de sauvegarde, on va s'arrêter là. Là, j'atteins je pense mes limites. Tac. Mais ouais, c'est vrai que cette époque de Nintendo, c'était beaucoup de... Ah merde, j'aurais dû faire un saut en fait. C'est ce qui est bien, les Koopas, c'est que ça se retourne pas de suite. Ça se remet sur sa carapace, enfin ça se met sur sa carapace sur le dos. Et donc ils sont vulnérables. Et
En fait, je me suis toujours demandé pourquoi ils avaient collier, un peu à la Bowser, donc les bracelets colliers et surtout les lunettes. Mais je pense que, enfin, pas que je pense, c'est que c'est sûr, c'est pour différencier les gentils des méchants Koopas. Parce qu'en fait, comment dire, on assume dans cet univers qu'il y a des gentils Koopas. Bah, on le voit à Carafleur, c'est des gentils Koopas. Là, en fait, on sait que eux, ils font partie du gang de Bowser, quoi, entre guillemets, ou des méchants. Bon, franchement, ouais, bon, encore quoi que. Personnellement, je suis quand même ok pour les combats, parce que dans Color Splash ou Origami King, tu ne gagnes 0 XP. Dans Color Splash, tu gagnes 5 pièces si tu fais un combat parfait, ce qui arrive assez peu, ou alors il faut mettre des cartes. En fait, ça se joue différemment. T'as que des points de vie, t'as de la peinture, t'as des cartes, tu dois les colorer pour qu'elles soient plus puissantes, et sinon tu mets 2 cartes par combat, le marteau, machin. Et après ça attaque les ennemis. Aussi l'initiative est un peu nulle. Donc Color Splash c'est moins puissant. Et comment dire. Et surtout les combats tu gagnes pas d'XP, t'as pas de niveau. En fait c'est à chaque fois que tu délivres une grande étoile. Donc c'est un peu l'équivalent des gemmes étoiles, mais c'est une grande étoile de couleur. Tu as. En gros tu gagnes plus de PV et un peu plus de puissance, mais bon même si ça se ressent pas trop. Et parfait. Et malheureusement, le truc c'est que ça sert à rien les combats. Donc en fait, quand t'en fais, c'est plus une punition. Même si tu peux les fuir. Voilà, eux ils sont compliqués. Alors. Mais là ça va. Tu gagnes de l'XP et c'est pas si long que ça. Surtout aujourd'hui avec. PC Max, il est insensible au feu. En plus, quand tu fais une attaque au marteau, il galère, il te donne un coup de pique. Pas de saut, pas marteau, il ne reste que les objets, je le déteste. Ah bah moi aussi. Bah du coup, c'est pour ça que on nous a donné ça. Et voilà. Et voilà, là ça va. Il y a des niveaux, il y a quelques pièces, des points étoiles. Donc en vrai, franchement, les combats, je suis quand même ok pour les faire, sachant qu'en plus, il n'y en a pas énormément non plus. Voilà, on va sauter dessus, ça va être mieux. Bon, on va devoir tuer le Koopa d'abord. Bon, pas grave. Tac. Un coup de marteau et c'est fini. Et voilà. Alors bon repos pour un truc tel. Oh, c'est chiant les combats. Ça y est, j'en ai déjà marre. Que je joue aussi un petit peu au jeu à côté, hein. Évidemment je l'ai reçu jeudi. Il est sorti jeudi donc je l'ai reçu jeudi. Oui. Donc, du coup je joue un peu à côté, plus Color Splash. Les combats de RPG j'en ai un peu marre, sachant qu'après je viens de m'acheter ce mois-ci aussi les 2 Octopath Traveler. Voilà. Ça va être compliqué là les RPG à faire que des combats, des rencontres aléatoires et tout. Je sens que ça va être je vais en avoir marre à la fin. Plus j'ai Xenoblade 3 à me faire, j'aimerais bien me refaire Persona 5, Persona 3 et 4 aussi. Et surtout le 3, je suis en train de me le faire en version portable, donc sur Switch. Et après, il va falloir aussi que je me fasse plutôt la version PlayStation.
Voilà quoi, compliqué. Ok, ça c'est bon. Allez, on va pouvoir entrer dans le fort, il me semble. Par contre, j'aime bien, ouais, comme je le disais au début du live, c'est cet aspect papier est vraiment incroyable dans ce remake. Parce que c'est vrai qu'avant Paper Mario, bon, il y avait juste cette idée voilà, de Mario, il est plat, quoi. Et l'univers, bon, vite fait. Dans 64, on le voyait pas beaucoup. Là, dans celui-là, on a les trucs qui se décollent, on a des trucs, des pages, des trucs comme ça. Donc ça va, c'est un peu mieux. Et dans les derniers jeux, j'aime beaucoup cette idée de papier, mais complètement. Ouais, on récupère les points fleurs contre quelques pièces, enfin, points fleurs et cœurs. Et j'aime bien cette idée de papier. Bah voilà, point de sauvegarde. Parfait, on va s'arrêter ici. Et ben écoutez, je vais passer hop là dans cette voilà, les transitions qui lag évidemment. J'aimais bien cette idée, on va sauvegarder. J'aimais bien cette idée d'univers en papier dans ces derniers jeux, donc Sticker Star, Color Splash et Origami King, où là vraiment on sait que c'est du papier et c'est assumé. Il y a des trucs en carton, il y a des, bah, du coup les origamis, les stickers, la couleur avec la peinture. C'est vrai que les aventures sont moins folles, même si Origami King quand même il a relevé la barre un petit peu. Elles sont moins folles en termes d'histoire de compagnons, mais en termes d'univers, de création d'univers, c'est quand même euh, un bon compromis et enfin c'est quand même bien. Et franchement, le bon compromis, ça serait de prendre la qualité de ces jeux. Je pense qu'aussi Mario RPG et Paper Mario La Porte Millénaire, ils sont sortis parce que bah, déjà il manquait des jeux pour la dernière année de la Nintendo Switch. Je pense que là, on peut le dire que c'est la dernière année vu les annonces récentes. Et, euh, et surtout pour voir, bah, est-ce que les joueurs kiffent vraiment. La réponse est oui, hein, mais est-ce que les joueurs et surtout les joueurs d'aujourd'hui kiffent les RPG Mario à l'ancienne, comme les Mario Luigi, bah, les premiers Paper Mario avec les compagnons, les grandes aventures comme ça. Moi, je kifferais avoir un tout nouveau Paper Mario sur la Switch 2 avec ce système de compagnons un peu à la Porte Millénaire 2, mais dans l'esprit plus. Parce que ouais, faire la Porte Millénaire 2, ça serait bizarre, c'était une seule aventure, il faudrait faire un truc différent, mais voilà, garder cet esprit des anciens Paper Mario, le ramener au goût du jour. Là, franchement, on serait bien. Parce que le jeu, il est toujours aussi bien en 2024, donc ça, je suis assez content. En tout cas, merci YouTube d'avoir suivi aussi cette VOD. Voilà, j'ai oublié de dire bonjour YouTube au début. Ben, merci pour ceux qui ont regardé peut-être entre guillemets, le best-of, le meilleur de l'épisode. On va essayer de faire un petit montage d'une bonne vingtaine de minutes pour que ça soit plus potable que 2 heures. Mais voilà, merci à ceux qui m'ont suivi, merci beaucoup à Lia du coup, et bienvenue, même si je crois qu'elle est partie en plein milieu, mais c'est pas très grave. Et voilà, n'hésitez pas à venir sur Twitch pour suivre les prochaines aventures, mes prochaines aventures avec Mario pour ouvrir la porte millénaire. Je pense que je vais faire l'annonce ici, on va essayer de faire jeudi prochain ou samedi ou quand je le sentirai le premier épisode sur Yakuza 0. Voilà, Revive notamment, on a fait beaucoup la propagande sur Twitter et je vois beaucoup de retweets, de trucs comme ça, comme quoi ça serait un univers exceptionnel. Je vais le faire, mais en live, je vais le découvrir cette fois-ci. Je l'ai acheté en promo et je ne l'ai pas lancé. Et je pense que ce serait le bon moment pour. Voilà, merci beaucoup. On se retrouve mardi 17h30. Du coup, mardi 25, je sais plus. Bon, bref, mardi pour le deuxième épisode. Grazie mille, c'était Red pour ce premier live Paper Mario. C'était un grand plaisir. Arrivederci.